Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de focus. C'est une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler des 5 jeux qui m'ont amené dans l'univers du jeu de société. Le premier jeu qui m'a amené dans l'univers des jeux de société, c'est un jeu qu'on faisait à mon cours de théâtre. On se basait là-dessus pour faire de petites impros. Ce jeu, c'est Carabistouille. Dans Carabistouille, à votre tour, vous allez tirer des situations et une liste de 8 mots. Les situations, ça peut être le klaxon de votre voiture est détraqué et se bloque, au cinéma, votre voisin s'enlaille, ou encore Saint-Pierre vous demande si vous êtes digne d'entrer au paradis, vous argumentez. Sur base de ces situations, vous allez créer une histoire dans laquelle vous allez intégrer 1, 2 ou 3 mots de votre liste de mots qui ne devront pas être devinés par les autres joueurs. Donc il faudra redoubler d'inventivité pour noyer les mots dans votre récit. Ce jeu, j'en ai des excellents souvenirs. C'est vraiment la foire aux histoires loufoques, aux listes de mots à rallonge pour noyer les mots qu'il faut placer. C'est vraiment un jeu fait pour les gens inventifs et c'est des bonnes barres de rire en perspective. Le deuxième jeu dont je vais vous parler vous a peut-être amené vous aussi vers les jeux de société. Il s'agit d'un classique très apprécié. Il s'agit évidemment des colons de Catan ou Catan selon la boîte. Dans Catan, vous incarnez des colons qui tentent de s'étendre sur un nouveau territoire. Pour ce faire, vous allez utiliser des colonies et des villes que vous placerez à l'intersection de terrains qui vous rapporteront alors des ressources en fonction du tirage des dés. On peut lui reprocher son côté aléatoire à cause du tirage des dés, mais je pense que c'est une très bonne initiation aux jeux de société. Et je pense qu'il faut vraiment jouer avec Catan avec légèreté pour pouvoir en profiter pleinement. Le troisième jeu de ma liste, je dois vous avouer que je ne sais plus très bien comment je suis tombée dessus, mais une chose est sûre, c'est que je suis vraiment tombée dedans. Il s'agit du très polyvalent Cranium. Dans Cranium, vous avez des épreuves de culture générale, de jeux de mots, de mimes, de dessins et d'autres encore pour le plus grand plaisir de tous. Il s'agit vraiment du jeu qui m'a donné les meilleurs souvenirs entre amis. On rigole autour de la table, ce qui n'est pas forcément le cas avec des jeux de stratégie. C'est vraiment un jeu hyper chouette. Personnellement, vous l'avez vu, j'ai l'édition Cranium Black. La différence se trouve principalement dans l'édition. On a des personnages qu'on peut personnaliser avec des chapeaux, on a des porte-cartes et on a un plateau qui nous permet d'avancer à vitesse rapide ou lente pour des parties plus ou moins longues. Le quatrième jeu, c'est le jeu de baston par excellence. On se tape dessus dans tous les sens. C'est l'incroyable King of Tokyo. Dans King of Tokyo, vous allez brasser des dés pour attaquer, récupérer des points de vie ou des points de victoire. Vous avez 2 manières de gagner, soit tuer tous vos adversaires, soit récupérer 20 points de victoire avant vos adversaires. Il y a un côté jouissif à manipuler tous ces dés et à mettre des baffes aux autres joueurs. Le jeu propose des extensions. Pour ma part, j'en ai 2. L'extension Encore plus méchant, qui propose une piste de méchanceté sur laquelle vous allez avancer si vous faites 1 ou 2 points de victoire pendant votre tour. Si vous atteignez un des 3 paliers, vous allez récupérer une carte pouvoir qui va vous permettre d'accéder plus facilement à la victoire si elle est bien utilisée. Et l'extension Power Up, qui ajoute un nouveau monstre, Pandakai, et qui ajoute des évolutions pour vos monstres. Dès à présent, si vous faites 3 cœurs pendant votre tour, vous pourrez récupérer une évolution pour votre monstre qui vous permettra d'accéder plus facilement à la victoire, toutefois si vous l'utilisez bien. Le dernier jeu de ma sélection est sans doute le jeu auquel j'ai le plus joué dans ma vie. C'est le jeu qui a véritablement révélé ma passion. J'en ai fait plus de 200 parties. C'est l'incroyable Break the Code. Break the Code, c'est un jeu dans lequel vous devez deviner le code de votre adversaire à 2 joueurs, ou à 3 et 4 joueurs, vous devez deviner les tuiles restantes au centre de la table en devinant les codes des autres joueurs. Pour ce faire, vous allez leur poser des questions comme quelle est la différence entre ton plus grand chiffre et ton plus petit chiffre? Combien de tuiles avec un chiffre impair as-tu? Ou quelle est la somme de tes 3 tuiles de droite? C'est donc un jeu de déduction très malin, parfait pour les fans d'énigmes logiques. C'est surtout le début d'une folie du jeu de société pour moi et le début d'une belle aventure qui se concrétise ici, avec vous, en vidéo. Voilà, c'était les 5 jeux qui m'ont amené vers l'univers du jeu de société. Dites-moi en commentaire quels sont les jeux qui vous ont amené vous vers le jeu de société. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager
et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.